What's up guys, bon lundi à tous, j'espère que vous êtes en forme. Coach Jess avec vous pour votre training du jour, donc une nouvelle semaine qui commence, on vient de passer notre live, une dernière semaine assez chargée. Alors on va recommencer en force avec une autre belle semaine. J'ai dit précédemment dans les dernières capsules qu'on allait avoir certains petits tests physiques à avoir, donc on va avoir 3 tests cette semaine qu'on va retester là, à la fin du mois. Donc un premier test plus niveau endurance musculaire. Donc, un test de push-up, évidemment, donc quelque chose de vraiment facile que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Ça va être le premier test qu'on va avoir à compléter là, pour aujourd'hui. Un deuxième test un petit peu plus cardiovasculaire, donc un Metcon qu'on va retester à la fin du mois et un test plus de skills où on va tester les handstand push-up, pas en état de fatigue, mais en fait un maximum de répétitions dans un court laps de temps donné. Donc, un peu plus skills et force musculaire en même temps. Donc, très grosse semaine chargée. Aussi, là, les prochaines capsules vont être assez chargées là, au niveau de la progression et aussi au niveau là, des workouts. Donc, on vous invite à rester présent sur la chaîne pour avoir le meilleur contenu possible pour vos entraînements. On travaille super fort pour vous et on espère que vous aimez ça. Évidemment, si vous aimez le contenu des vidéos, des entraînements, n'oubliez pas de dropper un like sur la vidéo, pas seulement sur le message YouTube, sur la page, pas YouTube, mais Facebook, mais sur YouTube, évidemment, dropper un like, commentez, les descriptions sont dans les commentaires aussi. Donc, n'hésitez pas à dropper un commentaire et vous inscrire à la chaîne pour avoir là, le plus de contenu possible. Je crois qu'on se rapproche tranquillement du 300 inscriptions sur la chaîne. Donc, je m'attends à ce que d'ici les prochains jours, on ait dépassé le 300 inscriptions à la chaîne. Donc, je compte sur vous. Donc, pour aujourd'hui, explication globale de la programmation. Par la suite, évidemment, je vais être avec Mathieu pour seulement les descriptions des mouvements. Et vous allez avoir le workout en live, évidemment, avec Laurie et Mathieu pour vous challenger. Donc, un warm-up, donc le warm-up va être un petit peu en préparation pour votre premier test physique, donc rien de trop musculaire, rien de trop difficile. On va créer du mouvement, on va vraiment se préparer en fonction de notre premier test, comme je l'ai dit, qui va être le test de push-up. Et par la suite, vous allez avoir un très gros Metcon. Je dis très gros parce qu'effectivement, il va être très gros. Relativement long, donc un long et steady workout là, pour vraiment là, commencer la semaine en force, si on veut. Là, vraiment un bon cardio, une bonne sweat et se sentir frais et dispo, bien en forme pour le reste de la semaine. Donc, le warm-up va aller comme ça. Vous allez avoir un 6 minutes, not for time. Donc, vraiment, là, prenez votre temps. 3, 6, 9 répétitions par défaut. Du pike press, des jumping lunges et on va terminer la séquence avec 9 par côté, side, en fait, touch foot, je le dis comme ça. Vous allez voir avec Mathieu plus tard là, à quoi ça ressemble le mouvement. Donc, paniquez pas, vous allez voir en détail là, plus tard c'est quoi le mouvement exactement. Deuxième partie, votre test physique, donc les push-ups, donc endurance musculaire et non en force. Donc, ce qu'on va faire, c'est 4 time, donc le plus rapidement possible. On va compléter 100 push-ups, donc seulement 100 push-ups. Évidemment, il y en a qui vont en faire plus vite que d'autres. Ce qui va être important de faire dans cette partie-là, c'est d'y aller avec un plan de match. Donc, par exemple, je vais aller avec mon 4 time, je vais me dire, je vais faire un set unbroken, le plus de répétitions possible. Puis après ça, je vais y aller le do or die, donc le plus de petits sets possible jusqu'à la fin. Donc, plan numéro 1, je pourrais me dire, je vais y aller avec des séries de 3 à 4 avec des pauses de 10 secondes jusqu'à la fin du 100 répétitions, etc. Donc, faites-vous en fait un peu un petit plan de match pour essayer de réutiliser un peu plus exactement le même plan de match ou un autre vers la fin du mois. On va faire beaucoup de progression là, à travers le push-up là, pour voir là, comment ça va aller. Donc, le but étant de le faire le plus rapidement possible, évidemment, et de battre son temps à la fin du mois. Et le Metcon, donc un Metcon. J'ai pas besoin de dire grand-chose pour l'instant. Donc, vous allez avoir un gros Metcon. Vous allez voir en détail avec les mouvements là, plus tard avec Mathieu. Donc, très grosse partie ici. Là. Je pense que ça prend un bon 30 à 40 minutes à compléter. Donc, très grosse partie à ce niveau-là. Très global aussi comme workout. Donc, on va toucher un peu à tout. Et aussi, un petit mouvement qu'on ne voit pas en workout. Je vais le dire tout de suite, Turkish Get Up. Donc, absolument qu'on fait plus en accessoire, début ou à la fin de training. Cette fois-ci, on va le placer directement dans un Metcon. Voilà. Donc, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Donc, je vous retrouve avec Mathieu dans quelques instants pour les descriptions des mouvements. Donc, en détail, restez là. Salut Mathieu! Comment ça va, Mathieu? Donc, je suis avec Mathieu pour les descriptions des mouvements aujourd'hui. On va commencer avec le warm-up, comme je vous ai dit, le 6 minutes, notre 4 time. On va avoir les 3 pike press, les 6 jumping lunge et le 9, en fait, le touch foot que je vais appeler en alternance, donc 9 par côté. Donc, si je vais avec le pike press directement, donc ce qu'on va faire dans cette partie-là, Mathieu va être en position push-up, donc les fesses comme en pike push-up. Au lieu de faire le pike, en fait, le press, donc aller vers le sol, ce qu'il va faire, c'est seulement ramener comme cette position-là est en ce moment. Il va simplement venir rentrer à l'intérieur le plus loin possible, donc un peu venir créer là, son stretch, en fait, dans l'épaule overhead.
tasser un petit peu pour qu'on voit mieux la caméra. Donc comme ça ici, on va se ramener en position initiale, donc les fesses relativement moins hautes, les hanches moins hautes que sa position finale. Ramène vers l'avant et vers l'arrière. Donc le but étant de faire 3 allers-retours tranquillement. Donc on va loin dans chacune des positions pour vraiment bien ouvrir la cage, les épaules. On travaille un peu la stabilité aussi dans ce mouvement-là. 6 jumping lunge, donc seulement faire en alternance nos 6 jumping lunge, essayer d'être le plus dynamique possible. Ça va se faire rapidement, évidemment. Donc, essayer d'être explosif, d'être rapide et dynamique. Et on finit avec le touch foot. Donc, Mathieu va être placé en position push-up. Ses hanches ne seront pas nécessairement flat comme une planche. Il va pas avoir les hanches relativement un petit peu surélevées. Un peu comme le pike, si on veut, mais entre les deux. Puis ce qu'il va faire, c'est en alternance, c'est qu'il va il va prendre sa main, sa main gauche, par exemple, il va aller toucher son pied droit, comme ça ici. Puis ce qu'il va faire, c'est aussi ramener son pied droit. Donc là, on va y aller pour de vrai. Donc, décolle son pied droit, exactement. Donc, décolle son pied droit et sa main gauche, et en alternance, va aller toucher les orteils. Donc, un peu comme un crunch en alternance, si on veut. Donc, je l'appelle le alternate touch foot. Donc, on essaie le plus possible de garder la stabilité. Évidemment, les hanches ne veulent pas trop bouger. Donc, une planche relativement droite, les hanches un petit peu surélevées. On garde la stabilité, puis on va toucher là, les côtés opposés à chacune des répétitions. Donc, 9 d'un côté, 9 de l'autre. Donc, pour 18 total pour cette partie-là. Ouh, c'est difficile. On y va pour le test numéro 1. Donc, quand on est rendu au test, on se place, on passe son chrono. Évidemment, on fait un 100 push-up 4 times. Je ne pense pas qu'on a besoin de beaucoup d'explications à ce niveau-là. Évidemment, vous pouvez toujours le faire sur les pieds ou sur les genoux. Si vous le faites sur les genoux, c'est fantastique. Vous allez pouvoir faire votre 4 times sur les genoux. Vous allez pouvoir voir à la fin là, de notre mois votre progression au niveau de vos push-ups. Probablement que vous allez être capable de le faire sur les pieds et faire quand même un nombre décent de répétitions là, dans votre test. Pour le workout, donc le workout va aller comme suit. Vous allez avoir un 10, 8, 6, 4, 2, man makers, un man makers un petit peu modifié qu'on va voir avec Mathieu. 10, 20, 30, 40, 50 dumbbell floor press. Donc, on a un premier bloc, man makers dumbbell floor press. Quand ce bloc-là est complété, on va embarquer dans un deuxième bloc. Cette fois-ci, on va travailler le 1, 2, 3, 4, 5 Turkish get up. Donc, il n'y a pas d'alternance de côté. C'est vraiment, en fait, une répétition, 2 répétitions, c'est la répétition totale. Et on termine avec 50, 40, 30, 20, 10 setup. Donc, une partie un peu plus musculaire, que ce soit du haut du corps, du bas du corps, donc très, très, très musculaire. Et la deuxième partie, vraiment plus au niveau du corps, de la stabilité pour finir le workout. Donc, si on regarde le man maker, donc pour aujourd'hui, le man maker va aller comme suit. Donc, c'est super important que vous regardiez en fait le mouvement parce que le man maker, il y a beaucoup de façons de le faire. Donc, cette fois-ci, ce qu'on va faire, position push-up, push-up conventionnel, donc un push-up seulement. Tirage gauche-droite ou droite-gauche, peu importe. Donc, faites le tirage comme bon vous semble. On se redresse, on fait notre cluster. Donc, squat clean, 2 thrusters. Et ce qu'on va faire pour terminer, c'est ramener les dumbbells sur les épaules et faire nos 2 lunges. Donc, habituellement, on a l'habitude de faire 2 lunges en suitcase en début en début de mouvement. Par la suite, on fait le push-up, tirage, etc. Cette fois-ci, on va y aller à la fin, on va y aller en rack. Donc, on fait vraiment le push-up, les 2 tirages, le cluster, rack, lunge, lunge pour une répétition. Donc, on a le 10, 8, 6, 4, 2. Par la suite, le dumbbell floor press, donc couché sur le sol, évidemment, les talons ramenés près des fesses. On active les pieds dans le sol pour vraiment activer la chaîne postérieure, avoir son arche naturelle dans le bas de son dos. Contact, bras sur le sol et on fait l'extension complète dans le haut du mouvement, évidemment. Donc, on complète les deux. Donc, 10, le 10, 10, le 8, 20, etc. jusqu'à la fin. Donc, les 2 mouvements avant de passer au prochain où est-ce que là, cette fois-ci, on va faire le Turkish Get Up et les Set-Up. Donc, Turkish Get Up, on l'a déjà vu dans les capsules, dans les quelques capsules précédentes. Encore une fois, on vous rappelle, même bras, même jambe. Donc, si je travaille avec mon côté droit, donc ma jambe droite va être au sol, mon bras droit va être surélevé, donc jambe et bras. Ce que je vais faire, c'est me créer un appui avec ma main opposée, pousser, redresser mes épaules, mon chest vers le haut, lever ma hanche, traverser ma jambe de l'autre côté. En fait, en dessous de ma hanche, je me retrouve un peu en overhead lunge dans cette position-là. Je me redresse complètement, ça fait la demi-rep et je fais le chemin inverse. Donc, je redépose mon genou au sol, dépose la main, ramène ma jambe en position initiale, redépose les hanches et tranquillement sur le sol pour une répétition. Donc, j'en fais un. Par la suite, je fais 50 set-up. Donc, je me place en fait pas mal dans la même position. Je ramène mes jambes, mes pieds collés ensemble, je vais aller chercher le sol et me redresser jusqu'à mes orteils pour 50 répétitions. Par la suite, je vais pour 2, 40, 3, 30 et je descends jusqu'à 5 et 10 répétitions. Donc, un très, très gros workout. Comme j'ai dit, une partie vraiment plus musculaire, plus challengeante, là, au niveau overall, si on veut. Et on termine avec une partie plus au niveau du core. Donc, le cardio devrait descendre un petit peu à ce niveau-là. Vous devrez finir avec une bonne pompe au niveau de votre corps abdominaux. Donc, c'est ce qui fait votre training du jour.
Sinon, restez là évidemment pour faire le training on the spot avec Mathieu et Laurie. Moi, je vous souhaite un bon training. À demain, à la prochaine. Ciao!
À la maison, on compte avec Mathieu. 1!
C'est mon langage.
À la prochaine!